Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner le titan cuirassé. Alors, donc pour commencer, on va faire deux lignes parallèles pour dessiner ce titan cuirassé qui est magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup ce personnage, je trouve super beau. Juste physiquement, hein, je vous parle pas dans l'histoire. Ok, une fois qu'on a ça, on allonge un peu nos traits de la longueur du visage du personnage. Du visage, hein, pas du crâne ou quoi. Ensuite, on va placer deux axes, inférieur et supérieur. Et globalement, il faut que vous ayez plus ou moins des angles droits ici. Il ne faut pas que ce soit complètement incliné. Tu vois, là, je suis plutôt bien. Vous pouvez utiliser une règle et tout si vous préférez. Une fois qu'on a ça, ici au-dessus, on va arrondir le dessus. Alors, donc le dessus, ici, on va arrondir comme ça le dessus du crâne. On essaye d'avoir, vous voyez, je tiens le crayon de loin et j'essaie d'avoir une main souple. Pour le moment, on est à l'étape du croquis, donc voilà, je suis assez souple dans mes mouvements. Ici, je suis un peu trop long, donc là ensuite on regarde un peu la distance et tout, et là je me rends compte que je suis un peu long, donc on va raccourcir un peu ici. Et d'ailleurs, je pourrais même agrandir un petit peu mon visage, là je le trouve un peu fin, donc je pourrais un petit peu agrandir mon visage. Donc on place une ligne comme ça ici à la moitié, globalement à peu près, hein, verticale, et ce sera la ligne de la symétrie. Ici, donc, au niveau de la ligne, on a le menton. Et ensuite, on repart là pour l'autre côté. Pareil, ici, le bord de la mâchoire doit être au même niveau. Et là, on voit qu'on n'y est pas du tout. Mais on est plus comme ça. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a un truc qui est correct, on peut arrondir un peu nos angles pour avoir quelque chose d'un peu plus emoji, évidemment. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, on a le visage, la forme complète du personnage qui est déjà là. Et ensuite, on retravaille comme on le souhaite. Là, moi, personnellement, je trouve que le visage est un peu fin. Donc, on va tout simplement élargir un petit peu. On a juste ici à élargir un petit peu de chaque côté. Là, moi, je fais un demi-centimètre. Normalement, ça devrait faire le taf. Ça devrait être suffisant. Après, ça, c'est les goûts, hein. Vous souhaitez faire un visage fin, gros, vous faites comme vous le souhaitez. Voilà, là, je trouve que c'est parfait par rapport à la carrure du cuirassé. Je trouve que c'est parfait. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va faire les oreilles. Donc pour les oreilles, on va les faire comme d'hab, en continuité ici des angles de la mâchoire. Donc je place deux lignes ici et là, en continuité de la mâchoire. Et les oreilles, on les débute là, et même la première courbe de l'oreille doit coller avec ça. De base, les emojis, je fais de grosses oreilles. Et comme là, le tutan cuirassé de base, il a des oreilles très fines, on va pas partir sur des trucs énormes non plus. Je pense que comme ça, c'est bien. Donc les oreilles qui ont des formes bien cassées à chaque fois. Et on en fait au moins 4. Comme ça. Quand je dis 4, c'est un premier axe là, un deuxième axe là, un troisième et un quatrième. Donc là, vous voyez, le quatrième, on ne le voit pas assez. Donc je viens un peu plus le travail. Après, évidemment, on arrondit un peu les bords, que ça fasse pas non plus des oreilles en forme de losange. En fait, au niveau des jointures ici et là, il faut que ça soit assez plat. Donc au final, ça donne un peu ça pour une oreille. On la fait bien symétrique, on les fait bien symétrique. Et ensuite, donc dans l'oreille, on part ici sur un premier trait qui remonte, comme ça. Un second trait qui descend, donc très simplement. Il y a plusieurs méthodes, si vous voulez faire des oreilles, vous pouvez aussi partir sur la méthode la plus simple. La méthode la plus simple, quand vous avez une oreille, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, on a notre oreille qui est comme ça, le bord du visage qui est là. La méthode la plus simple, c'est qu'on commence notre trait là, on suit tout le bord de l'oreille, on remonte ici et on fait ça. Ça, c'est la méthode la plus simple. Voilà. Mais c'est pas celle que je préfère. Moi, je préfère celle-ci. Donc, on commence par un trait là, un là, très simple. Et là, ensuite, on revient juste faire ça, en fait. Voilà. Franchement, c'est tout aussi simple et je trouve que ça donne un aspect quand même un peu plus travaillé, recherché que l'autre. Alors, vous voyez ici, petite nuance. Vous voyez la différence entre les deux oreilles. Ici, c'est ce qu'il faut faire et là, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez la différence? En fait, le trait là doit être en continu avec le trait du dessus. Il faut vraiment qu'on ait cette impression là en fait de peau qui se suit. Voilà, là on est bon.
Ok, une fois qu'on a ça, on va placer l'axe des yeux. Donc l'axe des yeux, il est au niveau des oreilles, hein. Donc l'axe des yeux sera là. D'ailleurs, l'axe, on l'appelle l'axe des yeux et des oreilles. Il a les yeux, alors je suis en train de regarder à côté, il a les yeux assez vénères, hein. Il a les yeux assez énervés, donc on peut déjà placer l'axe des... Donc les sourcils qui sont assez énervés comme ça de chaque côté. Voilà, simplement. Et il a une forme... putain, il est trop stylé, il a les yeux... Alors on va... Je sais pas trop comment on va lui faire les yeux, on va tester plusieurs trucs, je pense. De base, si on fait quelque chose de plutôt réaliste, il a les yeux qui sont un peu ouverts. Alors il y a vraiment ici l'axe des sourcils qui descend, en mode un peu énervé. Et c'est ce qui permet de fermer l'œil en avant. Et ici, il a une forme un peu classique, un peu comme ça, quoi. Alors les yeux, il n'y a pas de secret, on se sert un maximum des repères pour que ce soit le plus symétrique possible pour un personnage donné. Donc ça, pas de secret, on peut placer un axe ici aussi pour la partie inférieure des yeux, pour nous aider. Donc vous voyez vraiment, on place un maximum de points de repère pour les yeux, et ça permet, là vous voyez, l'œil, il va trop proche du bord du visage, donc je le raccourcis ici. Là ici, vous voyez, il descend plus bas là que là, donc je le descends un peu plus bas ici, et on travaille ça le plus possible. Et au final, le fait de placer plein de lignes repères comme ça, c'est un peu chiant, ça encombre un peu le croquis, mais ça permet d'avoir un dessin plutôt symétrique. Voilà, vous voyez, c'est déjà mieux. Alors, c'est pas mal, mais il y a une différence d'inclinaison ici. Donc pareil, on vient retravailler ça. Les yeux, c'est vraiment le truc qu'il faut avoir correct avant de passer à l'ancrage. Et là, on est top. Vous savez, là, la seule différence que j'ai encore entre les yeux, c'est qu'on a un ici où les bords sont arrondis et un ici où les bords sont plus droits. Donc ça, pour le coup, ça pourrait être corrigé à l'ancrage, mais globalement, on est bon. Alors, une fois qu'on a ça, ici, la zone ici de jointure, elle n'est pas commune, en fait, pour le titan cuirassé, mais elle est vraiment très sombre. Donc très sombre comme ça, on part sur des petites formes comme ça de plis, hein, c'est l'endroit où on a les plis. Ici, pareil, des petits traits de plis comme ça. Donc comme c'est un truc assez simple, on part pas sur un truc trop compliqué, hein, voilà. Ensuite, on a là sur le front une forme qui s'élargit. Donc en fait, ça commence ici par une forme comme ça. Ensuite, on a un angle, donc comme une marche d'escalier, hein, dans ce sens-là. Moi, volontairement, je vais accentuer ça à fond. Et ensuite, ça remonte en s'élargissant pardon, sur les cheveux. Voilà ce que ça donne. Alors, donc, on a là ma petite forme. Une fois que j'ai ça, on va placer après des traits. Évidemment, ça, ce sera en épaisseur, parce que le personnage est comme ça. Juste, petite précision, les yeux, en fait, sont... Alors, il y a plusieurs solutions. Soit on part sur un truc net, soit on part sur un dégradé. Je pense qu'on va partir sur un dégradé. Donc là, en fait, on va juste épaissir le bord de mon œil de chaque côté en noir. Et on va faire un dégradé du noir vers le jaune fluo vers l'intérieur. Donc ça va être super beau, vous allez voir. La seule chose, c'est qu'on peut élargir un tout petit peu ici, remonter un petit peu le bord de mon œil. Et on voit que, en fait, tiens, ça, truc assez intéressant pour le cuirassé. Sur le côté des yeux ici, il n'a pas le bourrelet susorbital classique, il a vraiment une sorte d'armure en fait qui vient comme ça sur le côté. Donc ça, on peut faire ce petit détail, même si on ne va pas trop en faire pour que ça reste un peu simple. Donc voilà, il a une forme comme ça d'armure qui vient comme ça. Ensuite, les cheveux. Alors les cheveux, on va commencer par proportionner les cheveux sur le dessin. Les cheveux évidemment qui descendent ici devant l'oreille, donc devant l'oreille comme ça, qui remontent ici tout le long, qui redescendent ici comme ça, donc devant l'oreille et pas au-dessus de l'oreille. C'est pas la même chose, devant l'oreille. C'est un petit détail, mais ça, le dessin, encore une fois, c'est l'affaire de détail. Et là, même si le titan cuirassé de base, il a les cheveux courts, n'oubliez pas d'avoir un espace, parce que les cheveux, il y a un certain volume, même quand on a les cheveux courts. Donc là, on fait un petit espace et on fait tout le long comme ça. Vous voyez l'espace ici entre le crâne qu'on a placé là et les cheveux, c'est le volume. Donc là, pour le moment, c'est un truc un peu comme un casque. Évidemment, on ne va pas rester comme ça. Une fois qu'on a ça, on place des petites mèches de cheveux un peu plus grandes que ce qu'il a en réalité. Comme ça, ça va donner un petit aspect un peu plus
un peu plus cartoon. Donc voilà, moi je place mes petites mèches un peu aléatoirement. De toute façon, ça on fera surtout à l'ancrage. Voilà, évidemment ici pareil, on place des mèches de cheveux à peu près de la même taille et des mêmes formes, hein. Le cuirassé il a à peu près ça sur tout le long. Après ça c'est libre à vous, hein. Si vous souhaitez faire un truc encore plus cartoon ou moins cartoon, vous faites comme vous le souhaitez. C'est vraiment stylé, merci beaucoup. Il y a des nouveaux pro-marqueurs, oui, je les ai montrés tout à l'heure et vous avez le lien en description. Vous avez le matériel dessin que j'utilise en description, n'hésitez pas à voir ça. Voilà, donc on fait ça tout le long avec une régularité de taille, hein, parce que ça c'est important, qu'il y ait quand même une régularité de taille. Donc là ça fait un peu bizarre, mais c'est normal, ça va être mieux à l'ancrage. Donc c'est top, la seule chose, on voit qu'ici, là je suis remonté un peu plus. Donc ici vous voyez, il faut que les mèches de cheveux suivent un peu plus la courbe du crâne. Voilà, ça faut que ce soit assez homogène. Ok, alors une fois qu'on a ça, alors le nez, on va placer un nez. Vous n'êtes pas obligé de mettre un nez comme ça, un emoji. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une version sans nez? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une version sans nez? On pourrait voir ce que ça donne sans nez. Pour le faire sans nez, ici l'axe vertical, on va l'accentuer. La bouche, en fait, elle est vraiment coupée comme ça de chaque côté, elle remonte en fait, avec un axe un peu en dessous. Alors légèrement, faut pas que ce soit aussi marqué que ça, sinon on a l'impression que c'est un bec d'oiseau. En fait, c'est quasiment un truc droit, mais comme il a la tête un peu inclinée, ça devient pas tout à fait droit, vous avez compris. Ça devient ça. Ensuite, vous savez, ça ressemble un peu à la bouche d'Iron Man au final, ce qu'il a. Ensuite, ici, ça descend comme ça de chaque côté. Ouais, c'est à peu près le même délire que Iron Man. On remonte sur les côtés, comme ça. Ça redescend et on a encore une marche d'escalier. Donc on va aller jusque là, nous. On va aller jusqu'à la deuxième marche d'escalier. Donc là, on fera en sorte que ce soit visible. Évidemment, après, on retravaille ça un petit peu au crayon. Alors là, on lui a donné un aspect un peu souriant. On peut retirer un petit peu cet aspect. En fait, là, on peut retirer cet aspect en faisant vraiment ici un truc un peu plus droit. Parce que c'est comme ça remonte un peu sur le côté, on a un peu cette impression de sourire, alors qu'en vrai, il n'est pas censé sourire, tu vois. Déconne pas, le cuirassé. On va bien sûr plus épaissir ici les bords verticaux que les bords horizontaux pour donner un aspect de profondeur. Ok. Une fois qu'on a ça, sur son visage, il a des petites craquelures, hein, parce qu'il est plein d'armure. Et on peut même faire un petit détail qu'il a. C'est ici au niveau du menton, ça vient se creuser un peu à ce niveau-là, ça vient se creuser un peu. Et on a la même chose en fait comme une petite marche d'escalier au niveau de la mâchoire à ce niveau-là. Et on peut venir apporter ce petit détail, ça va nous donner un aspect bien cuirassé. Et une fois qu'on a ça, on peut passer à l'ancrage. Donc pour l'ancrage, on va utiliser les nouveaux liners que j'ai reçus. On va utiliser du coup donc ça c'est du 0,05, on va utiliser le 0,5.